Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. De garder la cible dans la pauvreté. Donc l'attaque de finance, c'est toute attaque de l'ennemi qui combat ton progrès ou mon progrès, notre progrès financier, social, économique dans le but de nous garder dans la pauvreté. Alors pourquoi l'ennemi veut que le chrétien soit pauvre? Pourquoi l'ennemi attaque-t-il le finance des gens? Vous serez d'accord avec moi que la plupart, ou je dirais 70% de problèmes que les gens ont sont liés à l'argent. Je vous dis la vérité. Certaines maladies sont liées au manque d'argent. Une fois que quelqu'un a l'argent, tu verras directement il est guéri. 70% des problèmes que nous avons sont liés à l'argent. Alléluia. Amen. Et vous allez même remarquer que certaines personnes, au départ, c'était des bonnes personnes. Mais ils se sont retrouvés à faire certaines choses à cause de la pauvreté. Alors, en attaquant le finance, l'ennemi poursuit deux raisons principales. La première, c'est que l'ennemi ne veut pas que nous puissions jouir de notre travail. Il ne veut pas que nous jouissions du produit de nos mains. Amen. Et la deuxième raison, c'est que l'ennemi ne veut pas que nous servons l'Éternel. Il ne veut pas que nous servions l'Éternel. Parce que nous le verrons plus tard qu'il y a aussi une manière de servir l'Éternel au travers de ses finances. Donc l'attaque sur le plan financier, c'est une attaque qui vise à garder la cible dans la pauvreté. Et écoutez mes frères, la pauvreté c'est d'abord un esprit. La pauvreté, ce n'est pas d'abord un manque d'argent. On peut manquer de l'argent sans pour autant être pauvre. On peut manquer de l'argent pendant une saison, soit pour une raison ou une autre. Peut-être parce qu'on n'a pas d'emploi, ou parce que pendant un temps il y a quelque chose qui ne marche peut-être pas correctement. Mais ce n'est pas forcément de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais lorsque quelqu'un a un esprit de pauvreté, même quand vous lui donnez une grosse somme d'argent, il n'y fera rien. Il ne fera rien. Alléluia. Amen. Donc la pauvreté est un esprit qu'on te colle pour que chaque fois que tu aies l'argent, cet esprit puisse attaquer tes finances et te ramener toujours dans la case de départ.
Et nous avons plusieurs sortes de pauvreté. Mais je vais en citer que quelques-uns. Premièrement, il y a la pauvreté mentale. La pauvreté mentale. La pauvreté mentale, c'est une attaque de l'ennemi qui vient attaquer votre imagination. Mes frères, quand Dieu veut bénir quelqu'un, la première des choses, il lui donne des idées. L'un des signes de la bénédiction, c'est aussi avoir des idées créatives. Toute richesse commence par l'imagination. La richesse commence par travailler dans le cerveau. Elle commence dans votre réflexion. Alors la plupart des personnes, le diable attaque d'abord leur mental pour enlever leur créativité. Vous allez voir quelqu'un, sa réflexion devient biaisée. Vous allez rencontrer des gens qui n'ont aucune créativité, aucune idée de création de richesse. Et dans la pauvreté mentale, souvent l'ennemi fait ceci. Premièrement, il te pousse à prendre de mauvaises décisions, à prendre de mauvaises décisions sur l'argent. Il te pousse à ne pas savoir concrètement ce que tu veux. Quelquefois, il te pousse à consommer tes épargnes. Quelquefois, il te pousse à avoir peur d'investir et à consommer ta sémence. Je vous dis, frères, mes frères, il y a plusieurs personnes. Quand tu regardes sa vie, tu te rends compte qu'il touche l'argent. Le problème, ce n'est pas qu'il ne touche pas l'argent. Il touche l'argent, mais il ne sait pas en garder. C'est un esprit de pauvreté. C'est là qu'il y a un problème. Deuxième type de pauvreté, c'est la pauvreté financière. Ça, je pense que vous connaissez. La pauvreté financière, c'est le manque d'argent. Tu verras quelqu'un avec plusieurs projets, plusieurs idées, mais il n'a rien. Pauvre financièrement. C'est pas par où commencer. Troisième type de pauvreté, c'est la pauvreté sociale. La pauvreté sociale, c'est la pauvreté qui attaque toutes les relations. La pauvreté sociale, c'est une attaque de l'ennemi au niveau de tes relations. Écoutez-moi très bien. Quand tu pries, Dieu ne va pas descendre du ciel pour te bénir. Dieu passe toujours par un homme pour te bénir. Maintenant, le diable, connaissant cela, il attaquera tes relations parce qu'il sait que c'est le canal par lequel Dieu passera pour te bénir. Le diable, comme il sait cela, il commencera par saboter tes relations. Les relations que Dieu te donne, le diable vient, il sabote. Et des fois, il va utiliser ton caractère. Il va utiliser ta manière de vivre pour pousser les gens à se détacher de toi. Pour te pousser des fois à commettre des erreurs et briser certaines relations. Écoutez-moi très bien. Chaque fois que tu perds une relation importante, tu es en train d'handicaper ta destinée. Je répète cela. Chaque fois que tu perds une relation importante, tu handicapes ta destinée. Parce que la destinée d'une personne dépend de relations que Dieu engage dans sa vie. Donc, chaque fois que Dieu
place de nouvelles personnes sur ton chemin, c'est pour t'emmener sur un nouveau palier de ta vie. Et si tu détruis cette relation, tu es en train d'handicaper et de ralentir le processus divin. J'entends déjà dire, ah, ok, écoutez, il y a des gens qui sont comme de points centraux de la destinée. Si tu le perds, tu vas le récupérer peut-être. Mais ça te prendra du temps. Alléluia. Il y a des gens que Dieu mettra sur ton chemin. Quand tu sens que cette personne est un ange du Seigneur pour ma vie. C'est vraiment une personne qui met d'une grande aide et d'une grande utilité. Vous devez en prendre soin. Tu vas voir quelqu'un dire, oh, $1000. Donc, quand tu sortais là, tu rentrais même $10 au bandozon. Alors, pour attendre $1000 dehors là, ça te coûte quoi? Vous savez, certaines personnes brisent des relations par orgueil. Trop d'orgueil et ça brise. Alléluia. Amen. Écoutez, on ne méprise pas les gens de la destinée. On ne méprise pas les anges que Dieu met sur ton chemin. Tu ne dois pas le négliger. Certains parmi nous ici, vous avez des potentiels, vous avez des talents, mais tout ce qui vous manque, ce sont de relations. Pour propulser. C'est comme dans Jean 5, cet homme paralytique à Bethesda. Tout ce qui lui manquait, c'était quelqu'un. Il n'avait aucune relation. Il n'avait aucune relation. Alléluia. Quand Dieu veut bénir, changer la vie de quelqu'un, rendre prospère quelqu'un, l'une des choses qu'il commence à faire, il commence à lui donner de nouvelles relations. Des fois j'entends des sœurs, oh, tantine. Et puis, oh, nabonanga. Yaya, bayoka kananu. Et c'est pas émission que balingi balingayo. Alléluia. Amen. Donc la pauvreté sociale a pour but de te laisser dans la solitude. Quatrième type de pauvreté, c'est la pauvreté physique. La pauvreté physique. La pauvreté physique, c'est une attaque de l'ennemi qui tourne très souvent autour des problèmes de santé. Des problèmes de santé répétitifs. Vous serez d'accord avec moi qu'à chaque maladie, l'argent sort. Même si vous avez des économies. Si dans votre maison quelqu'un est malade, mourant, vous allez toucher les économies. Vous n'allez pas dire, oh non, donc c'est une attaque qui vient pour nous maintenir à un statu quo. Mais souvent ça passe par des problèmes physiques. Dès que vous avez l'argent, les problèmes arrivent. Un peu de $300 en main. 4 personnes dans la famille sont malades. Et vous avez entre les traitements et les médicaments, $280 sont partis. Vous restez avec $20, vous mangez des jours, c'est fini. Alléluia. Amen. Et quand plus d'argent, les choses vont bien. La pauvreté physique se manifeste souvent par des attaques de santé des personnes qui dépendent de vous. Il se manifeste aussi par des problèmes susceptibles à sortir de l'argent.
Il peut se manifester aussi par de pertes d'emploi subitement. Il peut se manifester aussi par de rejet d'opportunités d'emploi, d'argent. Tu verras quelqu'un, on lui présente une opportunité d'argent et puis il n'est pas, je ne suis pas intéressé. Et puis l'opportunité passe. Il peut se manifester aussi par des refus aux opportunités d'emploi. Je suis d'accord que la plupart des refus d'emploi sont souvent liés au profil qui ne correspondent pas, mais il y a aussi certains refus qui sont des problèmes spirituels. Il y a certaines personnes, il a vraiment le profil du poste. Mais comme il y a quelque chose de spirituel derrière, partout où il frappe les portes, ça ne donne pas. Alléluia. Amen. Alors, avant de finir mon introduction pour ce matin, je vais donner quelques signes, peut-être un ou deux. Alors, les attaques de la pauvreté se manifestent ou se révèlent par plusieurs signes. Et ça passe par beaucoup d'éléments. Le premier signe ou le premier élément, ce sont les limites établies sur la richesse. Le diable peut attaquer les finances d'une famille, les finances d'une communauté, les finances de quelqu'un en plaçant ou en passant par de limites établies sur la richesse. Des mensonges que les gens ont sur l'argent. On vous dira, heureux le pauvre en esprit. Il y a des gens qui pensent que pour bien vivre leur vie chrétienne, ils ne doivent pas avoir beaucoup de richesses. Oh non Seigneur, ne me donne pas beaucoup, sinon je vais t'abandonner. Donne-moi seulement un peu. Et puis ils prennent des références de Salomon. Oh, Salomon dans sa gloire, il a abandonné l'Éternel parce qu'il avait beaucoup. Non, il est possible de servir Dieu dans la richesse. Il est possible de rester constant avec le Seigneur et être béni matériellement. D'autres mensonges sur la richesse, c'est que certaines personnes croient que non, le niveau que j'ai atteint, le diable ne peut plus m'attaquer. Je ne peux plus retourner en arrière. Écoutez, même dans la gloire d'un homme, le diable peut réduire sa richesse en un rien. Je vais vous le démontrer. Job chapitre 1er. Job 1er. Nous allons commencer. Commençons verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour, s'est présenté devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de la face. Mais regardez maintenant le verset
que nous venons de lire, le verset 10. Le diable reconnaît que si Job est prospère, si Job est béni, si les affaires de Job marchent, c'est parce que l'Éternel est en train de le protéger. Ça, le diable le sait. Le diable le reconnaît. Que la force de Job, c'est le soutien de l'Éternel. Donc j'aimerais vous dire, il n'y a aucune personne qui ne puisse monter, être élevé en dignité, sans qu'il y ait un soutien dans le spirituel. Soit c'est l'Éternel qui le protège, soit c'est le diable qui le tient. Il n'y a aucune personne qui ne puisse monter sur ce monde sans qu'il y ait un appui spirituel. Ça, le monde des esprits le savent. Les esprits savent cela. Que tout commence dans le spirituel. Pour que quelqu'un soit béni sur le matériel, il faut que cela soit d'abord établi dans le spirituel. C'est quand dans le spirituel on a établi qu'on bénit cette personne. Dans le matériel, ça ne sera que la conséquence. Satan reconnaît que tout ce que Job avait provenait de Dieu. Alléluia. Amen. Provenez de Dieu. Maintenant, regardez ce qui arrive à la vie de Job. Lorsque l'Éternel enlève sa main de protection, il enlève sa main sur ce qu'il protégeait. Toi qui dis j'ai atteint la sécurité financière, je ne peux plus mourir pauvre dans ma vie. Je ne peux plus retourner en arrière. Si l'Éternel enlève sa main, tu peux retourner en bas. Si l'Éternel enlève sa protection, le diable peut frapper. Voilà pourquoi dans le psaume il dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui bâtit enfin. Alléluia. Amen. Dieu a retiré sa main. Et en une fraction de seconde, tous les malheurs du monde sont venus sur Job. La Bible dit que premièrement, les brigands sont venus, ils ont tout ravagé. Les brigands sont venus. Donc le diable a programmé une attaque rapide. Écoutez-moi très bien. Certains vols même que vous rencontrez, c'est programmé dans le monde de ténèbres. Ne voyez pas toutes choses naturellement. Il y a des choses qui se décident dans le ténèbre. Et ça vient s'appliquer sur votre vie. Vous rencontrez des gens et puis voilà, parfois c'est programmé dans le ténèbre. Alléluia. Amen. La Bible dit que Job a rencontré de catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles sont venues rapidement. Il y a des gens comme ça. Perte d'argent. Accident. Vous vous dites c'est normal. C'est un hasard. Moi et toi, nous savons que ce qui arrive à Job, c'est une attaque de l'ennemi parce que nous les lisons. Mais même Job lui-même ne reconnaît pas que c'est une attaque de l'ennemi. Pour lui, il se dit c'est normal. C'est naturel. C'est une affaire qui arrive. Écoutez-moi très bien. Quand on vous vole 3 fois, dites-vous que ce n'est pas normal. Quand vous connaissez des pertes plus de 2 fois, dites-vous que ce n'est pas normal, c'est une attaque de ténèbres. Job perd ses enfants. Tous ses enfants meurent. La mort entre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait enlevé sa protection. Maintenant, le deuxième indicateur ou le deuxième signe qui peut révéler une attaque de l'ennemi, c'est l'endettement.
C'est là que je vais finir. L'endettement. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui est toujours endetté, ou bien j'aimerais le dire comme ceci, l'endettement est une source d'esclavage, de l'esprit de pauvreté. La dette est un moyen par lequel la pauvreté réclame plusieurs personnes. Vous conviendrez avec moi que plusieurs personnes même, je dirais même 70% des personnes qui ont prêté de l'argent, qui ont emprunté de l'argent pour faire les affaires, ces affaires n'ont pas marché. Même ceux qui sont allés prêter de l'argent dans des micro-crédits, ils sont allés pour prêter de l'argent et puis faire des business. La plupart n'ont pas progressé avec cet argent. Alléluia. J'aimais beaucoup la sagesse d'une grande sœur à l'époque. Bon, à l'époque, nous, on ne connaissait pas les choses de Dieu. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi elle disait ça. Mais elle avait sa petite boutique. Et même quand on venait avec un petit $100, tu lui dis non, je vais rajouter dans ce que tu fais là pour qu'on se partage les bénéfices. Elle souriait toujours. Et elle disait non. Là, je préfère évoluer avec le peu là que j'ai. Alléluia. Amen. Il y a de l'argent qu'on ne mélange pas. Amen. Alléluia. Amen. L'endettement est une source de pauvreté. Une source de pauvreté. Quand tu as la dette de quelqu'un, quand tu le vois, comment tu réagis? Demi-tour. C'est comme ça. Il y a eu des mamans qui ont frappé leurs enfants. Et puis l'enfant ne connaît pas. Maman loba qui toye bisayo ke azate. Mais elle est là. Alléluia. Amen. Donc tu apprends déjà à l'enfant de 10 ans comment mentir. Donc la dette occupera ton âme jour et nuit. Et elle te hante jour et nuit. Et voici comment Satan utilise les dettes. Quand tu as une dette, premièrement tu ne dors pas. Deuxièmement, à cause de soucis, tu deviens malade. Et troisièmement, Satan peut utiliser cette maladie pour te tuer. Alléluia. Amen. Romains chapitre 13, le verset 8. Romains 13, le verset 8, la Bible dit: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Alors, toute personne à qui vous devez de l'argent peut faire trois choses contre votre vie. Écrivez ceci. Toute personne à qui vous devez de l'argent peut faire trois choses contre votre vie. Premièrement, elle peut vous faire entrer dans la servitude. En Israël, quand quelqu'un avait la dette et qu'il n'arrivait pas à payer, on donnait la possibilité d'aller se livrer comme esclave. Tu te mets au service de la personne en compensation de la dette. Elle peut faire de vous son serviteur. Deuxièmement,
Elle devient votre maître spirituel. Et peut te détruire quand elle veut. Même si tu pries, puisque tu lui dois, il y a un droit. Elle a un droit sur toi. Elle devient votre maître spirituel. Elle peut te détruire quand elle veut. C'est ainsi que dans 2 Rois chapitre 5, au verset 7, la femme d'un serviteur de Dieu avait d'énormes dettes. Et à cause de ces dettes, le créancier est venu pour prendre ses enfants et faire de ses esclaves. Alléluia. Troisième et dernière chose. Toute personne à qui vous devez de l'argent peut vous faire. La troisième chose, c'est que ces imprécations prononcées contre toi sont légitimes et peuvent t'atteindre. Ces imprécations prononcées contre toi sont légitimes. Parce que c'est légitime, tu lui dois. Des fois tu perds de l'argent parce que tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un à qui tu dois. Il est en train de dire Alléluia. Voilà pourquoi je prie Dieu ce matin. Cet esprit de pauvreté tombe dans le nom. En conclusion, ce matin, je vais conclure avec ceci. Et ça fera peut-être l'objet du prochain enseignement. C'est que si tu rêves ceci, on urine sur tes mains, c'est une attaque de pauvreté. Amen. Si tu rêves, on te vole le sac, c'est une attaque de la pauvreté. Si tu rêves, tu marches nu dans la rue, ça signifie la honte et la pauvreté. Si tu rêves, tu marches pieds nus, sache que c'est les moments difficiles qui arrivent. Parce que quand quelqu'un marche pieds nus, il se blesse. Ça veut dire que la souffrance est en train de venir. Si tu rêves, on te confisque tes biens. C'est une attaque de la pauvreté. Si tu rêves, on t'attaque par des policiers. C'est une attaque de la pauvreté. Ne prends pas ta vie à la légère. Ne prends pas les songes à la légère. Ce matin, si tu te reconnais dans ces choses, tu vas prier le Seigneur et briser le cycle de pauvreté. Et faire tomber les imprécations de ténèbres contre ta vie. Est-ce que nous pouvons nous tenir dans la prière? Alors que nous sommes debout, tu acclames le Seigneur. Pas tes mains, tu acclames le Seigneur. Tu acclames Jésus. Tu dis merci à Jésus d'avoir ouvert ton esprit, d'avoir révélé ces choses. Tu dis merci à Jésus de te donner les clés, de te montrer les stratégies pour faire tomber l'esprit de pauvreté. Tu dis merci à Jésus parce que ce matin, il désire te délivrer, il désire te libérer. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.